Salut, soyez les bienvenus à la pensée du jour. Aujourd'hui, j'ai la grâce divine de partager avec vous sur un sujet très important. Le thème principal, c'est l'humilité et j'aimerais parler de l'humilité vis-à-vis de Dieu ou encore de l'orgueil vis-à-vis de Dieu qui est l'opposé justement de cette humilité vis-à-vis de Dieu. Le but du Seigneur, c'est de nous exhorter, de nous challenger à l'humilité. Mais cette partie, l'humilité vis-à-vis de Dieu. Il y a trois catégories d'humilité: l'humilité vis-à-vis de Dieu, l'humilité vis-à-vis de soi et l'humilité vis-à-vis du prochain. Et lorsque je cite la chose ainsi, il faut savoir qu'il y a donc l'orgueil vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi et vis-à-vis du prochain. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques chapitre 4, verset 6, mais il fait grâce aux humbles. Chers amis, combien de fois ça peut être compliqué d'avoir pour résistant Dieu lui-même? L'humilité, par contre, favorise la gloire de Dieu. L'humilité est une vertu que nous devons rechercher. Et elle constitue aussi un des tout premiers péchés, certainement, dans l'univers. La Bible dit que c'est par l'orgueil que Lucifer est devenu Satan, qu'il s'est dressé contre Dieu. L'orgueil précède la ruine. Si notre cœur retrouve l'humilité et cherche l'humilité, saisit l'humilité, elle restera dans les mains du Seigneur, conservera les grâces de Dieu et évoluera avec le Seigneur. Satan a été séduit par une humilité par un orgueil très subtil, qui était l'orgueil vis-à-vis de Dieu. L'orgueil est un sentiment sournois, parce que l'orgueil comme l'humilité sont des sentiments sournois qui peuvent gagner notre pensée, gagner notre esprit et nous affecter et nous éloigner de Dieu et commencer à dresser dans notre vie toute forme de résistance qui viennent de Dieu. Nous pourrons croire qu'elles viennent du diable, mais en fait, c'est Dieu qui est en train de nous résister parce que nous sommes tombés dans l'orgueil. Et aujourd'hui, donc, parlons de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 17, la Bible dit « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Le Seigneur dit à Israël, garde-toi de dire en ton cœur. Ça veut dire, garde-toi de ce sentiment, de dire en ton cœur que c'est ma force, que c'est mon intelligence qui m'ont donné d'acquérir ceci ou cela. Il dit, reconnais toujours que c'est Dieu qui t'a donné cette force. Amen. Dieu est celui qui nous donne la force, l'intelligence, la sagesse. Si aujourd'hui vous avez une maison, vous avez réussi dans vos études ou peu importe, l'intelligence que vous avez acquise, vous ne l'avez pas achetée au marché. C'est une grâce de Dieu. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, c'est ce sentiment-là qui amène une personne à croire que ses succès, ses réussites ou ses exploits dans la vie émanent de ses forces. Cette personne ne reconnaît plus Dieu comme étant l'auteur de l'intelligence, de la sagesse. Elle se vante et ce sentiment-là dans son cœur va l'amener à se croire bien sûr supérieur aux autres, engendrer l'orgueil vis-à-vis du prochain parce qu'on se dit « mais c'est parce que je suis intelligent, il n'est pas intelligent, il n'est pas compétent ». Mais écoutez, que ce soit vos yeux, vos têtes, les parents ou bien les conditions dans lesquelles vous avez évolué, beaucoup ont été des grâces et des opportunités divines. C'est Dieu qui t'a donné la force pour les acquérir. Alors lorsque ce sentiment-là gagne votre cœur, vous êtes atteint d'un orgueil pour lequel Dieu va vous résister. C'est l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce type d'orgueil qui a animé le diable et qui l'a amené donc à se séparer de Dieu. La Bible dit que son cœur s'est enflé. Il a commencé à se croire l'égal de Dieu. Il a commencé à croire que c'est par lui-même qu'il faisait toutes choses. Comment discerner ce type d'orgueil? Lorsque je commence à penser et à croire que mon intelligence, ma vie de prière, mes méthodes, ma force, mes relations sont les raisons de mes réussites et de mes succès, au point d'oublier et de sous-estimer la grâce que Dieu m'a accordée d'avoir ses dons. Quand je commence à croire que c'est mon intelligence, mon argent, ma beauté, etc., qui m'ouvrent les portes au point d'oublier que c'est par la grâce que cette intelligence a permis d'ouvrir ces différentes portes. Quand je commence à ne plus rendre grâce à Dieu, à ne plus lui dire merci pour tout ce que je reçois, ou quand je le fais, c'est juste par formalité, c'est que mon cœur a commencé à être atteint par le sentiment de l'orgueil. Quand je commence à mettre ma confiance dans des méthodes, dans des stratégies, au lieu de croire que c'est la grâce de Dieu qui me donnera du succès, qui donnera du succès à ces méthodes, alors mon cœur a commencé à être orgueilleux. Je crois que je vais réussir cette épreuve parce que je suis intelligent
et non parce que Dieu m'a donné l'intelligence pour réussir. Vous voyez, l'orgueil est subtil. La Bible dit l'orgueil est comme la levure. C'est une petite chose qui enfle facilement la pâte. Ce sont des petits sentiments qui se passent. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose. Veux-tu être humble? Veille sur ton cœur. Qu'est-ce que tu te dis? Rends-tu grâce à Dieu pour la journée que tu as eue? Reconnais-tu que c'est une faveur? Reconnais-tu que c'est une grâce d'avoir cette intelligence, cette différente capacité qu'il t'a donnée? Tant que tu auras cette reconnaissance qui t'amènera à prier, à chercher la face de Dieu, à invoquer le Seigneur, alors ton cœur restera humble et Dieu continuera de t'élever. Mais quand toutes ces choses par lesquelles Dieu t'a donné le succès te monteront à l'esprit et te donneront un esprit d'indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est que tu as été atteint par le virus de l'orgueil. Aujourd'hui, ton Dieu veut que tu sois humble. Aujourd'hui, ton Dieu veut que tu comprennes que tu dépends de lui. Cette humilité te donnera de prier toujours, de l'invoquer et de le laisser utiliser la force, la sagesse, l'intelligence qu'il t'a lui-même donnée. Que Dieu te bénisse abondamment. Que l'humilité soit ton partage. Sois humble vis-à-vis de Dieu. Reconnais ses bienfaits dans ta vie. Reconnais tout ce. Même avoir un repas, ça peut paraître facile pour toi. Mais tu sais, si tu naissais dans un pays où il y avait la famine désertique, tu n'aurais pas eu ce repas. Alors, rends grâce à Dieu de pouvoir manger. Ne crois pas que ce soit du tout une évidence. C'est une faveur que Dieu t'a fait de naître dans un endroit où il y a à manger, où on peut dormir. Tu ne l'as pas mérité mieux que les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment et ayons un cœur humble vis-à-vis de Dieu. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.